Bonjour à tout le monde. Le titre de mon message aujourd'hui, « La vérité est donnée par Dieu ». Vous savez, Dieu offre sa précieuse vérité à chacun de ses appelés, au moment où il les appelle. Dieu n'appelle pas tout le monde pour l'instant, on sait. Dieu va appeler tout le monde bientôt après le retour de Christ. Mais en ce moment, ceux que Dieu appelle, il leur révèle sa vérité. Comme ça a été le cas pour vous, comme ça a été le cas pour moi. Et ça a été toute une découverte qui a changé notre vie et qui la change encore. Dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, vous pourrez lire versets 9 à 11. Je vous cite simplement un petit passage ici. Il est écrit ceci en parlant de ceux qui n'ont pas accepté l'appel ou qui ne sont pas appelés pour l'instant. Dieu dit ceci. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ceux qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Ça, c'est l'ensemble de l'humanité qui n'a pas encore été appelée. Et c'est ceux qui ont été appelés, mais qui n'ont pas répondu à l'appel, qui n'ont pas voulu changer leur vie et qui se sont retirés en arrière. Mentionnons que aucun être humain ne peut de lui-même découvrir et comprendre la vérité concernant Dieu, concernant son plan, concernant le but qu'il a pour nous. Il n'y a personne sur la terre, si intelligent soit-il, si érudit soit-il, qui peut comprendre qui est Dieu et quel est son plan. Il faut que ça nous soit donné. Il ne faut pas l'oublier pour être reconnaissant de ça envers notre grand Dieu. Impossible de le trouver par nous-mêmes. Il faut que Dieu nous appelle. Et c'est ce qu'il nous dit clairement quand on regarde Jean 6, 44, par exemple, quand il est écrit « Personne ne vient à moi », c'est le Christ qui parle, sans que le Père l'appelle. Donc, il faut qu'il y ait une décision du Tout-Puissant d'attirer quelqu'un au Christ. Ça commence là. C'est sa décision. Après, on a le choix d'y répondre ou non. Si on y répond et qu'on agit, qu'on commence à mettre en pratique les beautés de vie qu'il nous montre, il nous donne son Saint-Esprit davantage. Il nous en avait donné un peu pour être capable de comprendre au début, mais là, il nous en donne davantage pour qu'on soit capable d'avancer spirituellement. Et là, on commence à comprendre les choses de niveau spirituel. Formidable. Des choses qu'on n'avait jamais entrevues. Le sens réel du but de la vie. La vie éternelle qui nous attend, parce qu'on n'a pas la vie éternelle encore. Pourquoi ce monde actuel est comme il est? Pourquoi il souffre autant? Et qu'est-ce qui s'en vient? Quelle sera sa délivrance? Cette vérité-là qui est précieuse, elle est unique. Elle est une. Elle ne peut pas être ce qu'elle est et en même temps être son contraire. Comme plusieurs philosophies dans le monde actuellement poussent les gens à penser que tout est vrai, tout est possible, une réalité et son contraire en même temps. Non, la vérité de Dieu, elle est une et elle ne change jamais. Si je prends une comparaison physique, un objet ne peut pas avoir une seule couleur, être monochrome, disons, et en même temps être de plusieurs couleurs. C'est un ou c'est l'autre. On parle de vérité à partir de la réalité. Et Dieu, dans sa parole, nous donne la vérité de la réalité spirituelle qu'il nous fait découvrir en nous donnant la vérité. La vérité spirituelle que Dieu révèle à ses appelés, c'est le seul chemin vers le salut. Nous savons que le salut, être sauvé, c'est de recevoir un jour la vie éternelle, ce que nous n'avons pas pour l'instant. Et il n'y a pas plusieurs vérités, et il n'y a pas non plus plusieurs chemins vers la vie éternelle. Reportez-vous à Éphésiens chapitre 4. Éphésiens chapitre 4, où il est question de cette unité dont je vous parle maintenant. Éphésiens chapitre 4, et on va lire les versets 4 et 5. Très clair. Paul dit ceci, il y a un seul corps, il y a une seule Église. Le Christ a dit, je bâtirai mon Église, pas mes églises. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés, il y a une décision qui a été prise en ce qui vous concerne, nos frères à travers le monde, ceux en Haïti, en Europe, ailleurs, comme vous aussi, vous avez été appelés
Appelés à quoi? À une espérance extraordinaire, parce que quand on voit le plan de Dieu, quand on voit ce qui nous attend, ce que Dieu veut pour nous, c'est fantastique, c'est une espérance extraordinaire. Comme aussi, vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Vocation, c'est être appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. C'est l'unité de la vérité de Dieu et son unicité en même temps. Cette vérité-là, elle est une et elle est aussi absolue. En plus d'être parfaite. Et elle ne change jamais. Elle ne change pas selon les temps, selon les traditions, selon les coutumes, selon les personnes ou selon les circonstances. Elle ne change pas dans ce sens-là. C'est elle qui doit être le guide de notre vie, après que Dieu nous l'a révélé. Il nous montre le chemin à suivre. C'est formidable. Il ne nous laisse pas dans le vague. Et il nous dit tout ce qu'on doit faire en nous promettant tout ce dont nous avons besoin pour y arriver. L'entière société humaine actuelle, vous le savez, elle est fondée sur le mensonge, totalement, depuis le tout début. Vous vous rappelez que Satan a dit à nos premiers parents, Adam et Ève, « Vous ne mourrez pas. Vous avez une âme immortelle. » Et ça a été répandu sur toute la face de la terre, dans toutes les religions du monde. C'est puissant. J'ai fait quelques petites recherches juste pour mettre ensemble les éléments de ce côté-là. La plus grande partie du monde religieux croit en une âme immortelle qui survit après la mort, sous une forme ou sous une autre. Et c'est frappant de voir que c'est partout, comme je vous dis. L'hindouisme enseigne l'âme immortelle. Le judaïsme enseigne l'âme immortelle. Le bouddhisme, le christianisme enseigne l'âme immortelle. L'islam enseigne l'âme immortelle. Et plusieurs religions indigènes et tribales pratiquées en Afrique, sur le continent américain et ailleurs. C'est fort, mais regardez, c'est une source. C'est pour ça que ça s'est répandu sur toute la terre comme ça. Il n'y a pas personne qui s'est téléphoné dernièrement pour dire on va croire à cette chose-là. C'est venu depuis le début. Et les religions se sont fondées autour de ça. La même source depuis le début sur ce grand mensonge. Par le père du mensonge. Et c'est pas surprenant que rendu à la fin de l'histoire humaine, nous sommes submergés de toutes sortes de mensonges. Parce qu'il poursuit son action de ce côté-là pour amener la confusion, les problèmes, les conflits, parce que plus il y a de mensonges, plus il y a de choses mêlées, plus il y a de problèmes. Et lui, ça fait son affaire. Et il n'y a pas seulement que le mensonge de l'âme immortelle. On en est même rendu, et je vous apprends rien, vous le voyez dans les nouvelles, on en est même rendu à un monde de vérité alternative. C'est-à-dire qu'il y a une vérité, mais on peut dire son contraire, c'est la vérité alternative, et on peut croire celle-là aussi. C'est ce qu'on veut nous vendre comme idée. Une chose et son contraire en même temps. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Bible qu'à notre époque, les gens appelleraient le bien mal, ce qui est son contraire, et appelleraient le mal bien, ce qui est son contraire également. On est rendu loin, mais ces choses-là sont des signes pour nous montrer où nous sommes rendus et nous faire désirer d'un monde basé totalement sur la vérité de Dieu, où il y aura de l'harmonie, de la paix, où la confusion sera partie. Parce qu'actuellement, notre société, elle est malade, elle est confuse, elle est malheureuse. Mais c'est la société qui était annoncée pour les temps de la fin, juste avant le retour de Christ. Allez à Ésaïe, chapitre 59, s'il vous plaît. Ésaïe, chapitre 59. On va lire le verset 14 et le verset 15. On va voir ce que Dieu mentionne clairement ici, et ça décrit la désespérance, en réalité, de la société qui est dans une telle confusion. Il dit au verset 14, « Et la délivrance s'est retirée. » Ben oui, il n'y a pas de délivrance dans tous ces problèmes qui frappent le monde actuellement. Il n'y a pas de délivrance en vue. Tous ces conflits armés, toute cette méchanceté, tout ce mensonge, toutes les catastrophes naturelles et tout ça. Et la délivrance s'est retirée. Nous sommes rendus à cette époque. Et le salut se tient éloigné. Il n'y a pas de solution à ces problèmes-là, sinon qu'il augmente. Car, et on touche le fondement du problème de la société humaine, car la vérité
trébuche sur la place publique. La vérité a commencé à trébucher dans le jardin d'Éden et elle est rendue à son paroxysme. La vérité trébuche, elle est rendue à son paroxysme de chute, de décadence, car la vérité trébuche sur la place publique et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. Et plus on va aller, plus les gens qui vivent selon les lois de Dieu seront montrés du doigt, seront méprisés, seront rejetés et auront des temps difficiles à passer, où il faudra garder notre engagement de baptême solide. La société moderne, elle rejette les absolus. Elle rejette toutes les lois. Elle rejette toute règle. Il y a de plus en plus de gens, et c'est malheureux, ils en souffrent beaucoup, qui n'ont plus de boussole pour orienter leur vie. Qu'ils n'ont plus de balises, ils n'ont plus de guide sur quoi se baser. Ils n'ont plus de modèle non plus dans la société pour baser leur vie. Ou prendre les modèles pour être heureux, pour développer un bon caractère. Ce n'est plus là. Ils veulent faire tout ce qui leur plaît. Ils ne tiennent compte que de leurs propres sentiments, de leurs propres opinions personnelles. C'est ça qu'on voit. C'est un monde qui est tourné sur lui-même. C'est le contraire de dire « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu d'abord et ton prochain comme toi-même ». Et le toi-même passe en troisième. Alors que maintenant, dans la société, le soi-même est en premier. C'est ce que je pense qui compte, c'est ce que je veux qui compte, et je le veux maintenant. Alors, ils refusent, ils méprisent, et ils ignorent la réalité objective. C'est leur réalité qui prime, malheureusement. Et ils en souffrent et ils font souffrir les autres. Il y a de plus en plus, dans ce sens-là, d'individus avec leur propre vérité personnelle. On appelle ça la subjectivité. La subjectivité. C'est ce qu'il pense qui est la vérité selon lui. C'est ça. C'est sa vérité. Ce n'est pas la vérité objective qui compte, mais c'est sa vérité. Si un homme, par exemple, commence à vouloir être une femme, même si biologiquement il est un homme, faut pas le contredire. C'est sa vérité et ça doit être accepté par la société. N'est-ce pas ça qu'on voit? Et des exemples semblables à ça, il y en a à la tonne. Mais ça vous montre un peu le principe que je vous donne aujourd'hui. Les gens vivent dans la subjectivité, ce qui compte pour eux, ce qu'ils pensent, c'est ça qui est vrai. Ce qu'ils croient, c'est la vérité, selon eux. C'est pas la vérité réelle, mais c'est la vérité selon eux. Et ce qu'ils désirent, c'est la vérité ou c'est ce qui est bien, selon cette personne-là. Ce qu'ils désirent. Voyez-vous, c'est pour ça que les gens n'aiment pas les règlements. Vous avez remarqué dans les nouvelles comment, dès qu'un gouvernement passe une loi ou une directive ou un règlement, il y a plein de gens dans la rue, même de plus en plus, pas juste en France, mais ici aussi, aux États-Unis et ailleurs, avec des pancartes pour dire on n'est pas d'accord, changeons de gouvernement, on veut autre chose. C'est que les gens n'acceptent plus d'être dirigés, n'acceptent plus d'être guidés, d'être montrés la voie à suivre. Même s'ils en souffrent, ils rejettent ces choses-là. Ils rejettent les lois de la circulation. Écoutez, on a vu, lorsqu'il y a des travaux routiers, qu'il y a des gens qui étaient tellement frustrés par ça qu'ils ont insulté les pauvres travailleurs qui gagnent leur vie péniblement à faire la circulation. Il y en a même qui ont été tués, frappés par des voitures, de gens enragés de se faire dire quoi faire pour les protéger, protéger les autres et protéger même ceux qui sont dans leur voiture qui les ont attaqués de cette façon-là. C'est fort. Même chose pour les lois de l'impôt. Tricher, les lois morales, on ne veut pas que personne nous dise quoi faire. Et même les hommes publics, j'en ai vu un dernièrement, un homme public très connu, arrêté au volant pour l'usage du cellulaire dans sa voiture, ce qui n'est pas permis. D'autres pour l'ivresse au volant. Des gens qui devraient nous donner l'exemple, parce que ce sont eux qui passent les lois, qui doivent être appliquées par les commettants, par les citoyens. Mais eux-mêmes ne les respectent pas. Où est-ce que vous prenez un modèle dans une société comme ça pour éduquer la jeune génération? C'est ça. Sans compter les scandales des gens qui sont en charge et qui donnent un très, très mauvais exemple de ce côté-là. Ça, c'est l'attitude. Je veux faire ce que je veux, comme je veux et quand je veux. Et c'est ma vérité qui est la vérité absolue.
C'est le contraire de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », comme j'ai mentionné. Et ça, c'est la mentalité de l'adversaire. C'est absolument la mentalité de l'adversaire. Il faut reconnaître sa signature dans ses formes de pensée. Il y a actuellement, et ça résume le problème que je vous décris, il y a une philosophie qui est mise de l'avant depuis longtemps, mais qui apparaît au grand jour encore plus maintenant. C'est la philosophie qu'on appelle du nihilisme. On n'entend pas ce mot-là souvent. Je vous l'appelle. N-I-H-I-L-I-S-M-E. Nihilisme. La philosophie du nihilisme. Ça vient d'un mot latin. J'ai regardé dans mon dictionnaire hier soir pour bien vérifier les choses, c'est bien ça. Le mot latin, c'est nihil, N-I-H-I-L. On l'utilise en français de la même façon, on dit nihil. Mais on le retrouve dans un mot que vous allez comprendre. On retrouve le mot nihil, rien, dans le mot annihilation. Qu'est-ce que c'est l'annihilation? C'est la destruction totale. L'annihilation de la race humaine, c'est ce que Satan veut. Détruire complètement la race humaine. Et vous allez voir pourquoi je dis que c'est cette philosophie-là qui prévaut maintenant, mais c'est la pensée du père du mensonge qui est derrière tout ça. Je vais définir ce que c'est le nihilisme qui apparaît dans notre société, même si on n'entend pas le mot souvent. Et comme j'ai mentionné, Satan veut détruire l'humanité avec cette approche-là. Parce que cette idéologie-là, ça veut qu'il n'y ait pas d'absolu, comme j'ai déjà indiqué. Ça rejette toute croyance. Ça rejette toute croyance. Cette idéologie-là refuse toute contrainte. Les gens ne veulent pas être contraints à faire des choses que les gens leur disent de faire. Ça rejoint ce que je vous ai mentionné un peu. C'est le rejet de toute valeur morale. Rejet de toute valeur morale, même si en dehors, certains peuvent dire qu'ils sont d'accord avec les valeurs morales. Mais au fond, ils n'en acceptent aucune. Rejet des valeurs de la génération précédente. C'est ce qu'on voit encore s'accentuer autour de nous. Il y a un philosophe dont vous avez sûrement entendu parler, qui en a parlé beaucoup, qui a écrit à ce sujet-là. Il a dit ceci. Dieu est mort. Ça voulait dire quoi? Dieu, c'est le législateur. C'est lui qui a donné ses lois. Ses lois vraies, ses lois véritables. Alors, si Dieu est mort, il n'y a pas de loi. Comprenez-vous pourquoi il faut que Dieu soit mort, qu'il n'existe pas, pour qu'on puisse faire ce qu'on veut? C'est ce que ce philosophe-là, Nietzsche, un philosophe allemand, a écrit et a dit, Dieu est mort, donc il n'y a plus de législateur, on peut faire ce que l'on veut. Vous irez voir dans Psaume 14, versets 1 à 3. Psaume 14, versets 1 à 3. C'est David qui dit ceci. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. L'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Dieu n'existe pas. Aucun ne fait le bien. Vous allez voir ça dans le petit passage, là, les versets suivants, 2 et 3. L'insensé, en son cœur, dit qu'il n'y a pas de Dieu. Et ce qui arrive, c'est qu'aucun ne fait le bien à cause de ça. Parce que n'ayant pas de Dieu, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi spirituelle à suivre. Tout ça se tient. Continuons. Et ce qui est intéressant dans l'histoire, c'est que Nietzsche a dit que Dieu est mort, mais Dieu est bien vivant. Nietzsche est mort depuis déjà pas mal longtemps. Voyez-vous, c'est intéressant de voir les choses dans cette perspective-là. Ça nous aide à voir la majesté divine dans sa vérité très claire. Dieu révèle la vérité à ses appelés, sans le Saint-Esprit, et poussé par Satan. Avec le seul raisonnement humain, les humains se sont inventés un Dieu. Se sont inventés un Dieu, et même plusieurs dieux. Mais le Dieu qu'ils se sont inventés, quel qu'il soit, ça renie le Dieu de la vérité, ça renie le vrai Dieu. Par exemple, prenez l'idée de la Trinité, qui est tellement répandue. Quand vous regardez les dessins qui représentent la Trinité dans les églises qui enseignent ça, c'est quoi le dessin? C'est un triangle. Un triangle, c'est fermé.
la divinité est fermée, les humains n'ont pas accès pour entrer dans la famille de Dieu. Ces gens-là ne comprennent pas que Dieu est une famille, qu'il est en train de se reproduire et qu'il y a possibilité de naître un jour dans sa famille. Parce que la divinité est formée pour le moment de 2 êtres divins seulement. On le voit dans Jean 1, verset 1. Au commencement était la parole, celui qui est devenu le Christ. La parole était avec Dieu, le gouverneur de l'univers. Et la parole était Dieu. 2 êtres divins qui ont existé de toute éternité. Ça, c'est la réalité. Ce n'est pas un triangle fermé où il n'y a pas d'accès pour les êtres humains afin de devenir enfants de Dieu. Parce que ça, c'est la dimension de ce que Dieu veut pour nous, qu'on devienne ses enfants, littéralement, membres de sa famille. Et le Christ qui est venu dans la chair humaine, il a donné sa vie pour payer l'amende de nos fautes, dans des circonstances épouvantables, mais tellement de bénédictions pour nous, pour qu'on soit pardonné. Il a été ramené à la vie, et la Bible dit, vous irez voir dans Romains 8, verset 29, Romains 8, verset 29, qu'il est le premier-né, parce qu'il est revenu à la vie spirituelle, il est né de nouveau, ça c'est la nouvelle naissance, et il est le premier-né de beaucoup de frères qui ne sont pas encore nés de nouveau, qui vont naître de nouveau au moment du retour de Christ, quand ceux qui lui ont appartenu dans l'histoire de l'Ancien Testament et ceux qui lui appartiennent au moment du Nouveau Testament seront ressuscités à son retour, seront transformés en êtres spirituels et naîtront en tant que fils et filles de Dieu dans sa famille. Dieu est une famille. Il n'y a aucune église du monde qui enseigne cette vérité grandiose. Elle a été donnée à M. Armstrong, qui nous l'a donnée à nous. C'est formidable. Un autre mensonge aussi par rapport à Dieu, sur lequel je veux passer rapidement, mais qui est important dans la fausse conception que les gens ont dans cette société basée sur le mensonge. C'est la question de prédestination. Prédestination. Si vous allez voir dans le Robert, la définition qu'on en donne, on dit, c'est la doctrine religieuse selon laquelle Dieu destine certaines personnes au salut et vous, les autres, à la damnation, quoi qu'elles fassent. C'est ça. C'est absolument ça, la prédestination. Comme si Dieu décidait d'avance, lui va être sauvé, elle va être damnée, n'aura pas la vie éternelle. Comme si Dieu décidait ça d'avance, comme si nous n'avions rien à faire là-dedans. Une fatalité absolue. Voyez-vous la force de ce mensonge-là aussi et le découragement que ça peut amener chez certaines personnes de penser qu'ils sont damnés à tout jamais là, parce qu'ils ont fait mal ou tout ça. Non, Dieu est un Dieu de miséricorde. Il nous appelle pour nous laver de nos fautes, nous donner un espoir, puis nous aider à arriver au but. Alors, la prédestination, c'est un mensonge énorme encore et c'est le contraire de la façon de Dieu de procéder. Ça cache, en fait, la méthode que Dieu utilise pour amener graduellement des êtres humains libres à faire partie de sa famille. Il y a tout un cheminement, vous le savez, on est en train de le faire. Il y a tout un cheminement qu'on doit opérer, qu'on doit faire tout au long de notre vie pour éliminer le mal de nos vies, puis revêtir le Christ, c'est-à-dire développer son caractère. Ça commence à notre appel, dont on a parlé tantôt. Quand il ouvre une petite fenêtre, c'est lui qui le fait, pour qu'on s'intéresse à sa parole, qu'on en soit surpris, qu'on veuille aller plus loin, et là, il nous donne un peu de son esprit davantage, si on est intéressé vraiment, et on avance, et quand on voit qu'on a causé la mort de Christ par nos transgressions, on veut être pardonné, que notre vie passée soit effacée et recommencer à neuf, ce que Dieu nous offre. Alors, voyez-vous, ça fait partie de ce cheminement-là. C'est pas une fatalité. Et j'ai toujours la possibilité de me détourner parce que je reste encore un être libre. Mais quand je me repens, Dieu le voit, Dieu m'aide à faire les bons choix et à aller de l'avant. Et même dans tous ceux que Dieu appelle, la Bible nous dit, il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. C'est-à-dire Dieu attire plusieurs personnes au Christ, mais c'est pas tout le monde qui réagit positivement, qui ont, devrais-je dire, le courage et la détermination de changer
les choses dans leur vie pour obéir à Dieu. Alors, ces gens-là n'appartiennent pas à Dieu. Le Christ ne les choisit pas. Christ choisit, parmi tous les appelés, quelques personnes dont il voit l'attitude de vouloir faire sa volonté. Il les met à part, ils deviennent ses élus. Ils ont été appelés, ils sont ses élus. Ses élus, ça veut dire ses choisis. Et c'est avec eux qu'ils travaillent ensuite, pour le restant de leur vie, pour qu'ils arrivent à la vie éternelle. Ensuite, ils se font baptiser, justement pour voir leur vie passée être totalement lavée. Il n'y a plus rien de ce qu'on a fait de mal avant d'être baptisé qui existe pour Dieu. Ça a été complètement lavé dans le puissant sacrifice du Christ. Et après qu'on a été passé par les eaux du baptême, c'est une journée merveilleuse, je m'en rappelle encore, et nous, on a eu le bonheur, mon épouse et moi, d'être baptisés ensemble, le même jour, par le même ministre, dans la région de Sherbrooke, il y a plusieurs années, je vous dirai pas le nombre d'années, mais ça fait plusieurs années. On approche le 50e anniversaire là-dedans aussi, c'est vrai. Alors, ça a été formidable et ça a été une journée merveilleuse dans notre vie. Et à ce moment-là, on reçoit l'imposition des mains par un ministre de Dieu et on reçoit son Saint-Esprit, c'est-à-dire la semence de Dieu en nous. On devient habité par l'Esprit de Dieu qui travaille en nous, qui nous donne davantage de force pour aller vers le but. Et là, on continue les changements progressifs qu'on a à faire pour développer le caractère de Dieu, en vue d'arriver à naître dans sa famille et de servir maintenant et de servir ensuite dans le millénium qui s'en vient pour aider les gens sur la planète. La fausse doctrine de la prédestination rejette en fait le vrai plan de Dieu. Par le raisonnement humain, les hommes concluent, pour certains, que c'est inévitablement destiné à être perdu ou à être sauvé. Mais c'est faux. Alors que Dieu veut que les êtres humains créés à son image soient un jour dans sa famille, dans son royaume, ils ont été créés libres pour ça. Et il les laisse libres. D'ailleurs, même quelqu'un qui est baptisé peut manquer son coup. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut persévérer jusqu'à la fin dans les combats qu'on a amenés. Et ils sont différents les uns des autres, mais il faut persévérer. Heureusement, on a son aide. Il la promet et il la donne. Il nous a placés devant un choix. Il y a un passage que je trouve superbe dans la Bible. Allez à Deutéronome chapitre 30, s'il vous plaît. Ça, c'est un passage qui décrit très bien ce que je suis en train de vous expliquer. Deutéronome chapitre 30. Regardez à partir du verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, le choix, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie. » Dieu nous invite à choisir la vie. Et c'est ce qu'il fait quand il appelle quelqu'un à aller vers le Christ. Choisis la vie, afin que tu vives, toi et ta postérité. Verset 20, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa loi. Voyez-vous, il y a des règles, mais on les aime, ces règles-là. C'est l'amour de la vérité qui nous est donné et qui nous fait vivre vers le royaume. Et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et le prolongement de tes jours. Formidable. Voilà le plan que Dieu a établi pour nous. Dans ce faux concept de la prédestination, certains ont même conclu, et ça on voit ça dans certaines publications, que tous les êtres humains sont destinés à être sauvés, qu'ils n'ont pas le choix, qu'ils vont être sauvés. Vous avez peut-être déjà lu des choses là-dessus. C'est ce qu'on appelle le salut universel. Il n'y a rien à faire. Ça va bien? C'est un bon marché. Rien à faire. Je vais être sauvé. Je peux continuer à transgresser les lois de Dieu, faire du mal aux autres, être méchant, tout ce que vous voulez. Mais le Christ dit bien que dans Matthieu 7, 21, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'hériteront pas tous le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père. Ça, c'est le choix que vous avez fait, c'est le choix que j'ai fait, qu'on est en train de continuer à mettre en application. Et on doit continuer jusqu'au bout. La vérité, elle est merveilleuse et elle est libératrice. Parce que ça nous montre comment c'est beau ce qui vient. Quand on regarde ce qu'il y a autour, c'est pas beau. Mais ce qui vient, c'est beau. C'est merveilleux et c'est encourageant de voir cette vérité-là. Dieu est un Père aimant qui va offrir à tous le choix de l'immortalité et de la vie heureuse. Et pour ça, Dieu met à notre disposition sa grande puissance et sa parole écrite.
Le Christ a dit, hein, ta parole est la vérité. Et c'est pour ça que nous, on doit revenir à cette précieuse vérité-là qui nous a été révélée pour que Dieu nous attire au Christ. Qu'on doit chaque jour se nourrir de cette parole-là, de rester fidèle là-dedans. Et si on fait ça, il y a une promesse extraordinaire qui s'applique à nous, que vous voyez dans Romains 8, qui dit « Tout concourt au bien de ceux qui sont appelés et qui aiment Dieu. » Tout concourt au bien. Romains 8, verset 28. Tout concourt au bien, même s'il y a des passages difficiles, même s'il y a des passages à vide, de découragement parfois. Il dit, tout concourt au bien si vous tenez bon, parce que vous voulez faire ma volonté, parce que vous m'aimez. Aimer Dieu, c'est mettre en pratique ses lois. C'est ça que la Bible nous donne comme définition. Alors, voyez-vous, d'ici la fin, avant que les temps plus difficiles encore arrivent, il nous faut nous renforcer dans cette vérité-là. Ça, c'est notre cadre de base qui nous tient à Dieu. Sa parole, la vérité, la chérir, l'étudier chaque jour, l'intégrer, en vivre. Si on fait ça, Dieu nous donne davantage de sa force régulièrement, parce que, écoutez, c'est bien marqué dans Actes 5.32 que Dieu donne son esprit à qui? À ceux qui lui obéissent. Alors, il y a un phénomène d'équation là-dedans. Plus je m'applique à obéir à Dieu, même dans des circonstances contraires et négatives, plus Dieu va me donner de son Saint-Esprit. On va le voir tantôt comme conclusion. Alors, c'est pour ça que je vous dis que dans les temps où on passe et qui vont devenir plus difficiles, il faut garder le câble de la vérité dans nos mains plus que jamais. L'absorber, en vivre et y tenir par-dessus tout. Augmenter notre appréciation de sa parole. Augmenter, je dirais, notre amour actif. C'est-à-dire de vivre, de s'appliquer vraiment à vivre selon toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Comme c'est marqué dans Matthieu 4, verset 4. En vivre. Et il faut que ce soit notre priorité. D'accord, il faut gagner notre vie. D'accord, il faut faire des travaux. Il y a des choses à faire. Mais la pandémie nous a appris quelque chose de bon aussi. C'est qu'on peut simplifier notre vie à plusieurs égards. Sans s'en rendre compte, parce que les choses étaient faciles, on meublait parfois notre vie de plein de choses qui n'étaient pas absolument essentielles et qui nous grugeaient beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et qui risquaient de nous aider à nous endormir par rapport à la vérité. Gardez l'amour actif de la vérité. Et continuez à sortir du monde, à participer de moins en moins aux choses qui sont contraires à Dieu dans le monde où nous vivons. On n'a pas le choix. Il faut en sortir. Si on n'en sort pas, on va y rester. C'est très, très simple. L'équation, elle n'est pas compliquée, là. On va voir tantôt. Il faut sortir du monde. Nous en dissocier totalement. D'accord, on est à l'intérieur de la société, mais il ne faut pas pratiquer les choses mauvaises que les gens pratiquent autour de nous et participer aux choses qui sont contraires aux lois de Dieu. Même si ça nous demande certains sacrifices. Et ça demande certains sacrifices, bien sûr. Et il y en a ici qui ont fait des sacrifices énormes, pendant longtemps même, ou dans des courtes périodes, mais de façon très intense, mais qui sont encore là. Pourquoi? Parce qu'ils ont supplié Dieu. Et qui ont voulu continuer malgré les épreuves. Et vous êtes là. Et j'en connais ailleurs, dans d'autres pays. C'est formidable. Dieu donne son esprit à ceux qui lui obéissent. Et il en donne davantage à ceux qui tiennent quand c'est difficile, puis qui lui demandent encore. Actuellement, nos sociétés, je vous apprends rien, se divisent. On voit les conflits se multiplier. Différents groupes s'affrontent pour toutes sortes de causes, toutes sortes de motifs. Les gens sont dans la rue ou protestent. On voit ça se multiplier de façon effarante. Et ça nous fait réaliser, quand on voit la philosophie derrière tout ça, qu'on aura à subir probablement des pressions de plus en plus fortes pour que nous prenions parti, par exemple, politiquement ou dans certains dossiers politiques. Les gens nous diront peut-être, si vous êtes des bons citoyens, il faut que vous votiez, ou il faut que vous appuyiez notre parti, ou il faut que vous appuyiez notre cause et que vous veniez avec nous dans la rue, ou que vous signiez ici la pétition, ou tout ça. Si vous êtes vraiment un nationaliste ou quelqu'un qui a soin de sa patrie, c'est là qu'il faudra faire la différence. C'est là qu'il faudra faire la différence. À qui est-ce que j'appartiens? Est-ce que j'appartiens à ce monde-là, ou est-ce que j'appartiens au monde de demain? Est-ce que j'appartiens au Créateur Tout-Puissant?
Il y aura des pressions de plus en plus fortes, donc, pour que nous prenions parti politiquement, pour que nous soutenions des causes, soit en politique, soit des causes environnementales qui peuvent être louables pour protéger l'environnement. Venez avec nous, signez cette pétition-là, on va envoyer ça au gouvernement, appelez votre député. Faites quelque chose pour changer les choses si vous vous préoccupez de nous. On aura plein d'arguments subtils pour essayer de nous convaincre. Mais il faudra se rappeler qui nous sommes à ce moment-là. On pourrait être poli, mais ne pas embarquer dans cette galère-là. On nous demandera de soutenir des causes environnementales, de défendre les droits humains. Et il y a une logique derrière tout ça. Défendre les droits humains, défendre des causes sociales, en apparence qui sont très bonnes. Mais, écoutez, pour résumer tout ça, est-ce que c'est notre monde? Ce n'est pas notre monde. Et ce n'est pas le monde de Dieu. Il n'y a aucune solution humaine qui est concoctée dans ces choses-là, dans ces organisations-là, qui n'apporte de vraies solutions. Vous avez vu, les problèmes continuent d'augmenter, les gens sont en conflit, sont malheureux, et les choses ne vont pas mieux. Aucune solution humaine ne réussira non plus à régler les problèmes humains. La seule solution, on en parlait encore, mon épouse et moi, hier, c'est le retour de Jésus-Christ et son intervention puissante pour mettre un terme à ces choses-là. Il y a un article excellent qui vient de paraître dans la revue Living Church News, dernier numéro, sous la plume de M. Rod McNair. Je l'ai traduit le titre en français, mais je pense qu'il n'a pas été traduit encore. Qui est du côté de Dieu? Qui est du côté de Dieu? Alors, il faudra se rappeler de ça. Est-ce que je suis du côté de Dieu ou si je penche plus de l'autre côté? Si je penche plus de l'autre bord, j'ai des chances de rester là, même si je penche pas gros. C'est comme M. Weston l'expliquait, faut pas avoir un pied dans le monde et un pied dans l'Église. Mais il faut pas non plus, comme certains ont pensé, avoir un orteil dans le monde et un pied dans l'Église, puis l'autre bout de pied, parce que c'est l'orteil qui va vous amener de l'autre côté. C'est absolument ça qui va se passer. Il faut être entièrement à Dieu. Quand il dit « t'aimeras Dieu », de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton être, ça ne veut pas dire qu'il y a un petit morceau de nous-mêmes qui reste dans le genre de société qui est là autour de nous. Absolument, absolument pas. Vous savez, je reviens à ça parce que dans l'article de M. McNair, c'est superbe. Il décrit la situation dont je vous parle maintenant, puis il donne un exemple frappant, une analogie. Le monde présent, là, il est comme sur le pont d'un bateau immense. Toute notre société actuelle, elle est sur le pont d'un bateau immense, où sont dispersées de nombreuses chaises, pour tous les goûts, là. Il y a de tout. Et les gens s'affrontent, se battent pour occuper les chaises, avec leurs causes personnelles, chacun pour défendre leurs droits, pour défendre les droits des autres, pour les droits de la nature, ou ce que vous voulez, ou un parti politique, ou autre chose. Les gens s'affrontent et se battent pour occuper ces chaises, et pour faire valoir qu'ils ont raison de s'occuper de ce qui s'occupe. Et de faire valoir leur point de vue, qu'ils ont raison, que la cause qu'ils défendent va régler finalement le problème qui n'a jamais été réglé et qui ne sera pas non plus avant le retour du Christ. Monsieur McNair explique, il dit, écoutez, tout ça, là, c'est de la fumée. C'est absolument inutile et ça mène à une ruine encore plus grande qui va aller vers la ruine totale. Ce grand bateau-là, comme il dit, c'est formidable, c'est le Titanic, qui va bientôt sombrer. Exactement comme ça s'est passé dans le film. Et moi, j'ajoute à ce moment-là, parce que je me rappelle du film, les gens dansaient, hein, il y avait une salle de bal, ils dansaient, il y avait de la musique et tout ça. Et nous, actuellement, sur cet immense navire où toute la société est là, dans les conditions que je vous décris, il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de divertissement, il y a beaucoup d'invitations à dépenser, il y a beaucoup d'invitations à sortir, à faire plein de choses, à penser à n'importe quoi à part de Dieu. OK? Donc, ça endort l'esprit, si vous voulez. Et ça nous amène dans le nihilisme. Rien. Il n'y a plus rien qui a de la valeur, sinon de m'amuser au maximum pendant que je peux. Mangeons et buvons, car demain, nous mourrons. Quand on n'a pas d'espoir, c'est ce qui apparaît en bout de ligne. Mais ce grand bateau-là, c'est le Titanic. C'est pas pour rien que Dieu mentionne dans Apocalypse 18, le verset 4. En parlant de Babylone, c'est-à-dire la société moderne qui est sur le Titanic, là, qui s'apprête à sombrer. Il dit, sortez d'elle, mon peuple. Mon peuple, c'est qui? C'est les appelés, c'est vous, c'est moi.
C'est les nouvelles personnes que Dieu appelle et qu'il va appeler d'ici le retour de Christ. Sortez d'elle, mon peuple. Pourquoi? Afin que vous ne participiez point à ses péchés. Faut pas avoir un pied ni un orteil de ce côté-là, là. Afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux, à ce qui va s'abattre quand le Titanic va sombrer, soudainement. Sortez d'elle, mon peuple. Ça veut dire une chose, quittez le navire. Quittez le navire. Le navire de mensonges, le navire de solutions humaines, ne pas y prendre part, de rester en dehors de ça totalement. On a autre chose à faire. Se consacrer à se nourrir de la parole de Dieu, changer ce qu'on a changé, supporter l'œuvre de Dieu pour qu'on termine le travail. Écoutez, quitter le navire, là, et sortir de Babylone, c'est ce que moi j'ai dit à Dieu le jour où j'ai été baptisé. Peut-être pas dans ces termes-là, mais quand on s'est engagé à appartenir totalement à Dieu, parce qu'il nous a rachetés par toute la souffrance et le sang versé par son Fils, qu'on lui appartient totalement, c'est totalement. Alors, je dois continuer à lui appartenir et respecter mon engagement de quitter le navire d'où il m'a tiré et ne pas retourner là non plus. Parce que ça peut être tentant d'y retourner. Et l'adversaire sait pertinemment bien qu'est-ce qui peut vous intéresser encore. Qu'est-ce qui peut être encore agréable pour vous dans ce monde-là où vous avez vécu durant toutes ces années et où vous avez eu tellement de plaisir. Alors, il sait exactement sur quel bouton peser. Pour notre salut puis celui des autres, il faut soutenir son œuvre. Ça fait partie de notre responsabilité. Rappelez-vous ce que le Christ a dit. Ma nourriture, Jean 4, verset 34, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Et notre nourriture à nous, elle doit être la même chose. Faire la volonté de celui qui nous a appelés au Christ. Et d'accomplir son œuvre, la deuxième partie du verset 34. Et vous pourrez aller voir dans 1 Jean 2, 1 Jean chapitre 2, et le verset 15, qu'est-ce qui est dit? Ça fait partie de l'avertissement de « Sortez d'elle, mon peuple » aussi. Verset 17 surtout. Vous lirez les versets 15 à 17 de 1 Jean 2. Le monde passe. Et plus on vieillit, plus on se rend compte que les semaines passent vite, les mois passent vite, les années passent vite, et puis on se rend compte que la vie passe vite. Et c'est normal. Et on approche de grandes étapes qui vont nous amener à un autre monde. C'est la réalité. Le monde passe et ça convoitise avec lui. Mais celui qui fait la volonté de mon Père, on revient encore là-dessus, celui qui fait la volonté de mon Père, qu'est-ce qui lui arrive, lui? Il demeure éternellement. Il a son billet pour la vie éternelle. Il est en train de se préparer à être transformé en être immortel dans la famille de Dieu. C'est l'opposition entre les deux chemins. Vous savez, pour le moment, l'ensemble de l'humanité ne peut pas comprendre ce que vous pouvez comprendre. Pourquoi? Parce que ça ne leur a pas été donné encore. À vous et à moi, ça a été donné. Vous et moi, on a la responsabilité d'agir avec ça. Eux, ça ne leur a pas été donné encore et ils ne comprennent pas. Et ils ne veulent pas comprendre non plus. Et c'est pour ça qu'on ne doit jamais essayer de convertir quelqu'un d'autre, lui vendre les idées de ce que nous avons compris spirituellement. Ce n'est pas la chose à faire. La Bible nous dit de ne pas le faire. Vous savez, les gens ne comprennent pas la vérité de Dieu plus que ça. Ils la rejettent, ils la méprisent et ils la haïssent. Et on va voir ça de plus en plus maintenant dans la société. Regardez 2 Timothée chapitre 4. Il en est question clairement ici. L'apôtre Paul dit, où est-ce qu'on en est rendu au temps de la fin? 2 Timothée chapitre 4. Et nous allons lire les versets 3 et 4. Et ça s'applique spécifiquement et plus intensément, je dirais, au temps où nous sommes, à la toute fin de l'histoire humaine. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Ne supporteront pas simplement ne pas être d'accord, là. Ils ne supporteront pas, ils ne la toléreront pas. Ça veut dire qu'ils peuvent aussi l'attaquer. Non seulement la rejeter, mais l'attaquer.
et rejeter ceux qui vivent selon cette doctrine-là. Il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Mais oui, vous n'avez pas besoin d'observer ces fêtes anciennes, là. La Pâque, la fête des pains sans levain, la fête des tabernacles. C'est quoi ça? Non, on veut observer Noël. On veut faire plaisir au Père Noël. On veut donner des cadeaux, recevoir des cadeaux. Il n'y a rien de biblique là-dedans, c'est contraire à la Bible. Observer les Pâques avec les petits lapins en chocolat. Voyez-vous, c'est le mensonge qui se répand dans toute la société à tous les niveaux. Ils ne supporteront pas la saine doctrine ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Et c'est frappant de voir que dans les églises chrétiennes, on fait la promotion des lapins de Pâques, justement. Et on fait la promotion de Noël et de toutes ces fêtes qui sont absolument païennes. Et ils le savent. C'est dans l'histoire. On le démontre dans nos émissions de télévision, clairement. Les documents sont là. Détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers des fables. Les gens veulent entendre ce qu'ils veulent entendre. Ils veulent avoir ce qu'ils veulent avoir, comme ils veulent avoir et quand ils veulent l'avoir. Et ça va renforcer. Nous, là, on doit rester proche de Dieu. On a établi, j'espère que vous avez établi comme il faut vos priorités. Revenez-y. Des fois, il faut revenir là-dessus. Dire, c'est quoi mes priorités? Qu'est-ce que je dois faire pour garder la bonne direction des priorités? Et une façon de faire, c'est de parler de cœur ouvert chaque jour à notre grand Dieu, de se confier à lui, de le remercier, de l'adorer, de tout ce qu'il a fait, ce qu'il est en train de faire, et de lui demander son aide pour nous transformer. De lui demander, moi je lui demande ça souvent. On voit dans ta Bible, là, Père, que ta bonté, elle pousse à la repentance. Sois bon envers moi. Pousse-moi à la repentance. Aide-moi à voir les choses que tu vois en moi qui doivent être changées. Et aide-moi à le faire. Ça, on doit revenir à ça, demander à Dieu de nous aider à voir nos fautes et à changer avec son aide. Il faut puiser chaque jour dans la vérité, dans sa parole, s'en nourrir et recevoir la consolation, le courage, l'espoir puis la force qui vient de là. C'est ça. Vous irez voir dans Romains chapitre 15, Romains chapitre 15 et le verset 4, il est écrit « Les Écritures donnent patience et consolation. » Alors voyez-vous pourquoi quand on a un passage à vide, quand on a un creux de vague, on doit revenir à ce que Dieu nous dit dans sa parole. Romains 15, verset 4, « Les Écritures donnent patience. » Et c'est ce qu'on a besoin, hein, dans certaines épreuves qui durent. Il y en a ici, et j'en connais dans d'autres églises, qui passent des épreuves qui durent depuis très longtemps. Et ils ont été patients. Mais je sais, par contre, que ces gens-là se sont nourris chaque jour de la parole de Dieu. On remercie Dieu de toutes ses bontés pour eux, même s'ils passent des temps extrêmement difficiles. Et ça, Dieu aime voir ça, parce qu'il sait à ce moment-là que nous restons attachés à la précieuse vérité qu'il nous a donnée, à son appel, à son amour, et que nous voulons l'honorer, le glorifier, et de faire sa joie, comme des enfants doivent faire la joie de leur Père. C'est formidable. Alors, lui parler chaque jour, étudier chaque jour sa parole, rester attaché à ce câble qui nous garde unis à lui. Si on fait ça, et ceux qui le font, je le sais, on en a parlé avec certains dernièrement, ceux qui continuent à le faire, quelles que soient les circonstances, Dieu répond, Dieu réagit, et il se manifeste de plus en plus dans nos vies actuellement. Il sait qu'on en a besoin, parce que les circonstances, tous les bouleversements autour sont déstabilisants, nous amènent parfois certaines questions ou des découragements, mais non, si on reste attaché à lui, il nous donne davantage de son Saint-Esprit, il nous répond, il nous aide, et il manifeste sa présence dans les grandes choses comme dans les petites choses. Il faut rester attentif à ça. Le remercier de tout ce qui nous arrive, même si c'est difficile. Et je sais que Dieu n'est pas insensible à ça, parce qu'il a permis que telle chose arrive, qui est difficile pour nous. Mais s'il l'a permis, c'est qu'il est en train de nous montrer quelque chose. Dernièrement, je lui ai dit ça parce qu'il m'était arrivé quelque chose que j'ai trouvé extrêmement difficile, mais je l'ai remercié. Et puis tout à coup, tiens, j'ai compris où c'était en train de m'amener. C'est qu'il se sert de toutes les circonstances. Il a les yeux constamment sur ceux qui l'appellent pour les aider. À nous de ne pas lâcher, là, et à nous de rester attachés
à Dieu par la prière, par l'étude. Alors, si on fait ça, Dieu se manifeste et va, à cause des circonstances qui s'en viennent, il va se manifester de plus en plus pour chacun et chacune d'entre vous, pour moi aussi et mon épouse, pour qu'on arrive au bout, qu'on atteigne l'objectif d'entrer dans sa famille, de naître un jour dans sa famille en tant que fils et fille. Si on fait ça, c'est ce que lui va faire comme réaction. Et on doit orienter notre vie de chaque jour sur Dieu. Vous irez voir dans 2 Chroniques, chapitre 15, la deuxième partie du verset 2. 2 Chroniques, chapitre 15, deuxième partie du verset 2. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. C'est difficile de résumer mieux ce que je viens de vous expliquer. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Il ne dit pas quand ça va bien, quand vous êtes avec lui parce que ça va bien. Il dit, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui, quand vous restez avec lui, quelles que soient les circonstances. Et c'est ça qu'on a promis à notre baptême, de continuer de travailler à lui appartenir, quelles que soient les circonstances de notre vie, que nous mourions au cours de cette existence ou qu'il nous garde en vie jusqu'au retour prochain du Christ. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Alors, voyez-vous, les gestes qu'on a à poser, ils sont pas sans importance, puis ils sont pas sans effet non plus. Il dit, si vous le cherchez, vous allez le trouver. C'est une promesse. Je pourrais mettre un trait vert, parce que je mets des traits verts en dessous des promesses de Dieu dans ma Bible, mais c'est une promesse. Si je le cherche, même si je suis pas parfait, mais que je le cherche pour qu'il m'aide à changer, je vais le trouver. Et si je le trouve, lui va me répondre. C'est pour ça qu'il dit ça ici. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. La prédestination n'existe pas. Notre liberté de choix va aller jusqu'au jour du retour de Christ. C'est pour ça qu'il faut persévérer jusqu'à la fin. Tenir bon, pas par ma force, il n'y en a pas. Chez nous, il n'y en a pas de force. Vous non plus. Mais c'est par la puissance du Christ. Et sa puissance, le Christ, elle n'est pas une demi-puissance. Il a créé tout ce qui existe. Il a amené ça de rien en existence. Le vaste univers qu'on voit, toutes les beautés dans les fleurs, les oiseaux et tout ça, c'est lui qui a créé tout ça, la vie humaine, le corps humain, qui est une merveille, comme David mentionne dans les psaumes. C'est ce Dieu puissant qui est prêt à nous aider et qui veut nous aider. À cause des circonstances qui approchent, Dieu va donner de plus en plus de sa puissance, de son Saint-Esprit à ceux qui le cherchent, parce que nous en aurons besoin. Mais si nous faisons la partie que je vous ai dit, là, de vraiment le chercher de tout cœur, de lui demander, de tenir bon malgré les hauts et les bas, malgré les moments creux, malgré les inquiétudes et tout ça, qu'on reste attaché, qu'on laisse notre petite main dans sa grosse main solide, il va nous amener à terme. À cause des circonstances qui approchent, qui vont être plus sérieuses que celles qu'on vit présentement, Dieu va donner de plus en plus de sa puissance et de son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent pour qu'ils atteignent le but. Et si vous regardez l'histoire, c'est ce qui s'est passé pour ses serviteurs dans l'histoire. Quand vous regardez les héros de la foi dans Hébreux 11, ces gens-là étaient des êtres humains comme vous et moi, qui ont eu des hauts, des bas, des difficultés, qui ont fait des grandes erreurs et tout ça, et Dieu les a amenés. Et quand ça a été des circonstances extrêmement pénibles et difficiles, ils ont eu plus de force pour être capables de passer à travers ces épreuves plus difficiles encore. Dieu ajuste, si vous voulez, selon nos besoins, selon ces circonstances-là. Et il va faire la même chose avec nous, dans les temps plus difficiles qui approchent, si nous le cherchons vraiment, si nous nous appliquons à faire sa volonté. Et regardez comment c'est beau, je vais terminer avec ce passage-là. Allons dans le psaume 84. Psaume chapitre 84. C'est superbe. Psaume chapitre 84. Et on va lire le verset 8. Ça s'est appliqué aux serviteurs de Dieu à travers l'histoire. Ça va s'appliquer à nous si nous restons proches de Dieu. Verset 8. Leur force augmente pendant la marche. C'est la force de Dieu en eux
leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, Jérusalem. Ça, c'est notre objectif. Parce que quand on ira à Jérusalem, on sera à ce moment-là, après le retour du Christ, dans bien des cas, hormis que quelqu'un aille visiter Jérusalem avant. C'est pas le temps d'y aller dans le moment, là. Mais si quelqu'un y va avant en être humain physique, ça sera pas le cas. Mais à ce moment-là, c'est pour ceux qui seront transformés en êtres spirituels, membres de la famille de Dieu. D'ici là, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion, à Jérusalem. Et regardez le verset 6 un peu avant. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, quelles que soient les circonstances. Ils trouvent dans leur cœur les chemins tout tracés. Ça devient comme un GPS. L'Esprit de Dieu, dont on aura besoin dans des circonstances plus éprouvantes et plus difficiles qui viennent, l'Esprit de Dieu sera augmenté en nous si nous tenons encore et Dieu va nous aider à trouver les chemins tracés, savoir quoi décider, comment réagir, quoi faire exactement. Et après, ça résume très bien le verset 8, leur force augmente pendant la marche et ils se présentent devant Dieu à Sion. C'est ce qu'on vise, c'est ce qui nous attend. Dieu nous a donné la vérité. Développons davantage l'amour de cette vérité.